Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi dans la langue française, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui ne dépasse pas, à une croyance religieuse. Je vais témoigner. Donc j'étais sur Snapchat, une application pour les papas qui ne connaissent pas. On commence, ok. Quand tu lis, recommence. Pardon? Non, recommence. Tout? Non. Ah, ok. Donc j'étais sur Snapchat, donc une application. La foi? Ok. La foi dans la langue française, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui ne dépasse à une croyance religieuse. Donc j'étais sur Snapchat, puis j'avais ce sentiment que je devais me retirer de tout. Donc je ne savais pas si c'était la voix du Seigneur ou pas. Donc j'ai demandé, Seigneur, si c'est toi. Donc j'ai demandé au Seigneur Jésus si c'était vraiment lui qui me parlait. Donc le lendemain matin, j'ai reçu un message, c'était Luc, et il est écrit « Jésus se retirait dans des lieux, des endroits isolés où il pria ». Luc 5, verset 16. Donc là, j'ai eu ma confirmation du Seigneur que c'était lui qui me parlait. Donc ça tombait bien parce que là, par cette action, j'ai décidé de jeûner, de me retirer de tout. Donc je sortais plus sauf pour aller au lycée. Et ça tombait une semaine avant mes examens. Et un entretien professionnel. Donc j'ai décidé de jeûner, de prier comme j'ai dit juste avant. Mais sauf que j'ai eu un problème parce que je devais donner un dossier à un de mes professeurs. Et il ne l'avait pas corrigé. Et du coup, je devais donner le dossier. Et maintenant, si je donnais rien, en fait, j'allais avoir un 0. Donc, je lui ai donné le brouillon que j'avais donné. Et j'avais demandé au Seigneur, que je puisse tomber sur les thèmes que je voulais, en fait. Mais le Seigneur, là, il m'a dit, non, pas pour le moment, pas pour le moment. Et après, donc, j'ai fait mon entretien professionnel dans une école de commerce. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, j'ai eu un avis favorable. Et maintenant, donc, je demandais au Seigneur, pourquoi je n'étais pas tombé sur les thèmes que je voulais. Mais le Seigneur, il m'a dit, t'es Joseph. Joseph, avant d'être élevé, il est quand même passé en bas. Il a eu plusieurs situations et il est passé par là. Donc, moi, j'étais vraiment démotivé, j'étais triste. Bref, j'étais énervé. Et j'avais deux choix en fait pour moi. Soit je me décourageais ou soit je me battais avec la persévérance. Donc le Seigneur, à ce moment-là, il m'a parlé dans l'esprit de lire Hébreux 11. Donc quand j'ai lu Hébreux 11 à la maison, j'ai vraiment senti quelque chose. Je sentais que mon carburant de la foi, il augmentait. Et là, vraiment, j'étais vraiment comme un lion. Comme d'abord un chat qui était là, mais vraiment un lion qui ressortait quand on vient à l'église, on a des problèmes. Quand on sort vraiment comme des lions, rugissants avec de la puissance. Et j'ai vraiment ressenti cette impression. Et à l'intérieur de moi, vraiment mon carburant de la foi, il était vraiment très fort. Donc je vais vous lire dans la parole du Seigneur, dans Marc 4, verset 39. Donc dans la Bible, il est écrit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous point eu de foi? J'ai pris ce verset, au début, quand j'ai fait mon témoignage, je l'ai fait dans mon église, je n'avais pas mis ce verset. Et là, je ne sais pas, le Seigneur, il parle de, le verset dans la barque. Donc je me dis, bon, ok, je vais partir. Et des fois, c'est nous en fait, parce que on sait que le Seigneur, il est avec nous, mais des fois, on est comme les apôtres, on sait qu'il est avec nous, mais dès qu'il y a une tempête, on est là, on a peur, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, le Seigneur, il est avec nous. Quand il y a la tempête, il dit à la tempête, tu te tais. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et j'ai d'autres références encore dans Hébreux
Hébreux 11, verset 29. Excusez-moi. Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi qu'il traverse la mer, la mer rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. J'ai un autre verset encore, dans Hébreux 11, verset 6. Il nous est écrit dans la parole de Dieu, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Et moi, il y a aussi cette histoire que j'aime beaucoup, la femme à la perte de sang. Vraiment, cette histoire, vraiment, c'est vraiment un encouragement. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer dedans. Et moi, où je me suis arrêté, c'est Marc, verset 28. Car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Là, vous pouvez voir qu'elle avait la foi, elle a eu de la persévérance. Et nous, dans nos épreuves, on doit être comme cette femme, toucher le bord de son vêtement avec la foi et avec puissance. Et moi, j'ai quelque chose à dire, que si des fois, de toute façon, dans les deux cas, on aura toujours des épreuves. Mais il faut qu'on ait le bon réflexe. De pas, c'est bon, les épreuves, elles sont là, je m'endors, tout ça, etc. Non, on a reçu le Saint-Esprit, on a une puissance. Moi, j'ai quelque chose à dire. Pourquoi des gens dans le monde comme Bill Gates, etc., ils ont l'assurance, et nous qui avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, on est là quand il y a des problèmes. Moi, je ne comprends pas. Mais là, vraiment, il y a quelque chose, vraiment, le Seigneur, il m'a parlé, c'est que des fois, le Seigneur, il donne les bénédictions à ses anges, et les anges, ils sont prêts à partir pour nous donner notre bénédiction, et les anges, ils sont comme sur des starting blocks. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent, mais nous, on prie un moment, et dès qu'on ne voit pas la bénédiction, on est là, on s'arrête. Et là, c'est là où des fois, le Seigneur, il veut nous tester pour voir si on est vraiment fidèle à lui, si on l'aime vraiment pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il est. Et si moi je pense que si vraiment on l'adore pour ce qu'il est, il nous donnera tout ce qu'on voudra. Et pour finir, j'ai beaucoup prié pour un membre de ma famille qui était dans la dérive, mais merci Seigneur, cette personne elle est revenue à la vérité. Et quand j'étais en voyage en mission au Luxembourg, il y a un de mes frères qui a prêché et il nous a dit qu'on soit vraiment dans l'intimité sur nos genoux. Et il y a un pasteur célèbre, vous le connaissez tous, pasteur Marcelo, il a fait une citation que nos genoux sont trop propres. Des fois, quand il y a un problème, on est là, on fait on prie vite fait, et dès qu'il y a nos membres de ma famille, on s'en fiche un peu. Donc, on a les genoux vraiment trop propres. Vraiment, on doit vraiment intercéder, parler, prier au Seigneur, pleurer pour les âmes perdues, que ce soit dans notre famille ou à l'extérieur. Quand je parle à vous, je parle d'abord aussi pour moi, parce que des fois, il est difficile, des fois, entre adolescents, des fois, c'est chaud. Mais le Seigneur, il est là, il sait toutes choses. Et moi, la dernière chose que je voulais dire, c'est que attends ta promesse. Attends ta promesse, car le Seigneur, il est là. Et il nous est écrit dans la parole de Dieu, dans Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira certainement. Et moi, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur, il est venu. S'il a voulu que je vienne ici, c'est pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais il sait très bien. Mais moi, ce que j'ai à dire, mon frère, ma soeur, que tu sois vieil, grand, vieux, etc., le Seigneur t'aime. Il veut t'encourager. Il y a des épreuves, mais moi, j'ai quelque chose à dire. Dis à ton problème que Jésus est grand, mais dis pas à ton problème que, les problèmes sont trop grands, mais ton problème, il est petit comparé à la grandeur du Seigneur. Quand le problème arrive, dis, bon, toi, t'es petit, le Seigneur est grand. Je vais vous témoigner encore. Hier, j'étais gravement malade. J'avais de la fièvre, je pense 40 degrés de fièvre, mais j'ai prié avec autorité et avec puissance, et maintenant, par la grâce du Seigneur, je suis avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, car le Seigneur, il est là. Il n'y a pas d'âge pour le louer, il n'y a pas d'âge pour le célébrer. J'ai peut-être dit de mots, mais le Seigneur, il sait là où il m'a tiré. Seigneur mon Dieu, reçois toute gloire, Seigneur Papa, reçois toute acclamation. Que mes frères et sœurs soient encouragés par ta parole, Seigneur mon Dieu. Que le message que tu m'as donné, qu'il puisse être touché, Seigneur Papa. Et je ne mets ça pour ma gloire, mais je mets ça pour ta gloire, Seigneur Papa. Car tu m'as retiré de la poubelle du monde, Seigneur, pour m'élever, pour me nettoyer, Seigneur. Et moi je crois qu'il fera quelque chose dans cette ville et dans cette pièce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est présent, il est
la vérité. Car il nous est dit dans la parole, avant de regarder son frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Enlève la poutre qui est dans ton œil avant de retirer ta paille. L'homme est faible, mais le Seigneur est fort. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans la vérité ou qui s'est écarté, priez pour lui, pleurez pour lui, qu'il revienne au chemin. Car cette histoire dans la Bible des fils prodiges, quand il s'est éloigné, il a pris toutes ses richesses. Mais dès qu'il est revenu, ce fils, vers son père, il nous a dit dans la parole que son père a préparé une robe, un repas, un festin. Il y a aussi cette histoire des 99 brebis où la 100e s'est égarée. La 100e s'est peut-être égarée. Mais prie pour lui, prie pour elle, qu'elle revienne dans la vérité. Car nous sommes tous le corps du Christ. Nous sommes tous le corps du Christ. Sachez qu'il est là. Le problème des fois, c'est que nous voulons trop faire de la bagarre dans le même corps. Si le cerveau et la main se battent, le corps ne peut pas marcher. Si ma main, je coupe mon pied, mon corps ne peut pas marcher. On est tous le corps du Christ. Que ce soit à l'étranger, à Paris ou d'autres villes, on est tous le même corps du Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Je n'étais pas censé parler de ça, mais le Seigneur me guide par l'Esprit. Mon Dieu, touche les cœurs. Que l'amour règne entre nous. Que l'amour règne, Seigneur, dans un seul corps. Mon Dieu, tu nous as aimé le premier. Tu nous as aimé le premier, Seigneur. Yes. Et tu nous aimeras le dernier, Seigneur. Merci, Mon Dieu, entre tes mains, je te laisse tout. La suite de cette réunion, Seigneur, je ne suis qu'un ustensile. Je ne suis qu'un ustensile, Seigneur. Mais mon Dieu, tu m'as appelé à ce ministère et je le ferai, Seigneur. Le Seigneur Jésus reçoit la gloire et l'honneur que l'on connaît. Amen. Amen. Amen.